Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on s'attaque à l'éditeur de texte Vim, un éditeur de texte qui est à la fois populaire pour le fait d'être aimé et populaire également pour être un mal aimé. En fait, Vim, ce n'est plus ni moins l'évolution de l'éditeur de texte VI, qui est un éditeur de texte très populaire chez Linux. Maintenant, pourquoi l'apprendre? Pourquoi s'attarder à cet éditeur de texte-là et ne pas se contenter seulement de Nano? Bien, en fait, sachez que VI est encore l'éditeur de texte le plus répandu à travers les Linux. Et donc, en apprenant Vim, vous serez certainement en mesure de vous débrouiller également avec VI. Sachez également que Vim offre des fonctionnalités qui sont relativement avancées et qui permettent donc de faire des choses très, très, très intéressantes. Donc, allons-y. Si, tout comme moi, vous êtes sous Ubuntu, vous allez devoir installer Vim puisque, à l'heure actuelle, vous avez seulement VI. Donc, effectivement, si, par exemple, j'ouvre informatique avec VI, donc j'ai un fichier qui s'appelle informatique, donc VI informatique, tout simplement, on voit donc que j'ai un éditeur de texte qui s'ouvre et cet éditeur-là, il s'agit de VI. Donc aujourd'hui, on va installer en fait sa version, disons, évoluée. Il s'agit de Vim. Donc, pour installer un paquet, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler dans le cadre des capsules ou des vidéos que je fais, mais j'y reviendrai très, très, très prochainement. C'est probablement d'ailleurs l'une de mes prochaines capsules. Pour l'instant, je vais vous demander de faire comme moi, soit tout simplement entrer la commande suivante, sudo apt espace install espace vim, comme ceci. Donc, on vous demandera alors de confirmer que vous voulez bien procéder à l'installation de cet éditeur de texte-là. Évidemment, on va répondre oui. Et rapidement, on devrait avoir complété l'installation de Vim. Donc, maintenant, ben, pour ouvrir un fichier, il suffit de faire comme avec VI, Nano ou en fait pratiquement n'importe quel éditeur de texte, c'est-à-dire entrer le nom de la commande suivi du fichier à éditer. Donc, dans ce cas-ci, informatique. Aussitôt que je suis à l'intérieur de Vim, on va s'apercevoir contrairement à Nano, je n'ai pas de menu ici en bas. Il faut donc être très au courant des commandes qu'il y aura à rentrer. Mais avant tout, sachez qu'il existe trois modes d'utilisation de Vim. Donc, le mode par défaut, soit le mode interactif, et le mode dans lequel je suis présentement. Donc, ce mode interactif-là, la première chose à savoir, c'est qu'il est impossible de rentrer du texte. Donc, vous me direz que ce n'est pas très, très utile pour un éditeur de texte de ne pas pouvoir rentrer du texte, mais ne vous en faites pas, il y a un autre mode qui va nous permettre de le faire. Donc, en mode interactif, on va voir qu'il est possible quand même d'opérer certaines actions sur le texte qui est devant nous. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Et bon, je disais, en mode interactif, il va y avoir évidemment moyen de travailler sur le texte qui est devant nous. Il y aura également le mode commande dans lequel on va pouvoir, dans le fond, interagir avec l'éditeur de texte, lui demander d'opérer des actions qui sont soit plus avancées et qui vont également interagir avec le texte, ou des actions qui n'auront pas de lien direct avec le texte, comme par exemple enregistrer, quitter l'utilitaire, etc. Et finalement, ben, vous l'aurez compris, on a un troisième mode qui est le mode insertion de texte et qui sera le mode qu'on va utiliser pour tout simplement entrer du texte dans nos fichiers. Donc, allons-y sans plus tarder. On va commencer par le mode par défaut, soit le mode interactif. Donc, évidemment, dans Vim, il y a moyen de se déplacer avec les flèches sans problème. Sachez cependant qu'il y a également des touches clavier pour se déplacer outre que les flèches. Donc, par exemple, la touche H, la lettre H comme dans Hôtel, me permet de me déplacer à gauche. La touche L me permet de me déplacer à droite. La touche J
me permet de me déplacer vers le bas et finalement la touche K me permet de me déplacer vers le haut. Donc, même si vous avez un clavier qui n'est pas muni de flèches, ce qui, ma foi, doit être plutôt rarissime, vous serez en mesure de vous déplacer dans Vim sans problème. Il est également possible de se déplacer de d'autres façons. Par exemple, si vous rentrez le signe de $, le curseur ira se placer immédiatement à la fin de la ligne où vous vous trouvez. De même que si vous rentrez la touche 0, le curseur retournera se mettre en début de ligne. Et finalement, en ce qui concerne, disons, le dernier déplacement qu'on va voir, il est également possible de se déplacer mot par mot avec la touche W. Donc, en appuyant sur W, on voit que je me déplace actuellement un mot à la fois, tout simplement, comme ceci. Donc, va pour les déplacements. Ensuite de ça, ben, on va voir qu'il y a moyen de supprimer du texte directement en mode interactif. Donc, vous n'avez pas besoin de passer en mode insertion et d'aller appuyer sur Backspace pour supprimer du texte. Vous pouvez le faire directement en mode interactif. Donc, premièrement, il y a la touche X. X me permet de supprimer une lettre, comme vous avez vu présentement. Cependant, si j'appuie sur un chiffre et que je appuie sur X par après, on supprimera le nombre de lettres que j'ai indiquées avec le chiffre. Donc, si par exemple, on voit que j'ai 4 lettres consécutives, donc si je rentre 4 puis X, on a les 4 lettres qui se sont complètement supprimées. Donc, ça, c'est pour la suppression. Maintenant, il y a également moyen de supprimer une ligne complète en appuyant 2 fois sur la lettre D, comme delta. Donc, D, D, et voilà, j'ai supprimé une ligne complète. Il est possible de supprimer un mot seulement en rentrant la combinaison de touches D suivie de W. Voilà, donc j'ai supprimé un mot. Il est également possible de supprimer tout ce qui va se trouver entre le curseur et le début de ligne. Donc, si par exemple, je viens me placer ici juste après le point et que je rentre D suivi de 0. Donc, tout ce qui était placé avant le curseur a été supprimé. Il est également possible, vous l'aurez compris, de faire l'inverse. Donc, tout ce qui est placé après le curseur peut être supprimé en appuyant sur la lettre D suivi du signe de $. Donc, voilà pour la suppression. Maintenant, il est également possible de copier du texte. Donc, pour copier du texte, on utilisera principalement la lettre Y. Donc, à titre d'exemple, si je veux copier une ligne de texte complète, je n'ai qu'à me placer en début de ligne comme ça et d'appuyer 2 fois consécutivement sur la touche Y. Donc, Y, Y. Voilà. Donc, j'ai copié une ligne. Évidemment, vous vous demanderez peut-être comment la coller. En fait, coller est très, très simple avec Vim. Il suffit d'appuyer sur la touche P pour Paste. Donc, voilà, ma ligne apparaît maintenant 2 fois. Il est également possible de copier un mot, au même titre qu'il était possible de supprimer seulement un mot. Cette fois-ci, je rentre la combinaison Y et W. Le W signifie Word, ce qui signifie mot, évidemment. Donc, ici, je peux coller mon mot. Voilà. Ensuite de ça, sachez qu'encore une fois, les valeurs 0 et signe de dollar ont les mêmes objectifs, soit de copier tout ce qui se trouve avant le curseur ou tout ce qui se trouve après. Donc, en rentrant la combinaison Y0, je me trouve à avoir copié tout ce qu'il y avait avant. Donc, si par exemple, je veux inscrire ça, oups, pardon, je vais me replacer au bon endroit. Donc, j'appuie sur P. Voilà, donc j'ai copié tout ce qui se trouvait avant le curseur. Si maintenant je veux copier tout ce qui se trouve après le curseur, ben, j'utilise le Y suivi du signe de dollar de cette façon. Et donc, je peux coller ce qui se trouvait après. Voilà. Donc, nous avons vu la copie de texte ainsi que comment coller du texte. Il est également possible de remplacer une lettre, mais de remplacer du texte, en fait, pas juste une lettre,
avec la touche R. Donc, effectivement, j'ai qu'à venir me placer, par exemple, sur le E majuscule ici. Si je désire remplacer cette lettre, je peux tout simplement appuyer sur R. Ensuite de ça, j'appuie sur la lettre que je veux inscrire, donc disons W. Et voilà, donc j'ai remplacé la lettre. Sachez également qu'il est possible de remplacer plusieurs lettres à la fois en utilisant tout simplement l'option R majuscule. Donc, si j'utilise R majuscule cette fois et que je rentre, disons, William, voilà. Donc, j'ai remplacé plusieurs lettres d'un seul coup. Oups, pardon. Donc, une fois que vous avez remplacé plusieurs lettres, pour sortir du mode remplacement, il suffit d'appuyer sur la touche Escape. Il est, tout comme dans Nano, possible de faire une annulation. Donc, si par exemple vous avez fait quelque chose et que vous ne voulez plus, en fait, peut-être que vous vous êtes trompé ou peu importe, il est possible évidemment d'annuler la dernière action. Donc, disons que je prends la ligne ici et que je la supprime. Disons que c'est une erreur, je ne voulais finalement pas la supprimer. Je n'ai qu'à appuyer sur la touche U pour Undo. Voilà, ma ligne réapparaît. Donc, tout comme dans Nano. Il est également possible de rechercher du texte dans Vim. Pour rechercher du texte, on utilisera la barre oblique et je vais inscrire le mot que je recherche. Donc, je crois que j'ai à quelque part inscrit informatique. Donc, voilà, on le voyait apparaître, informatique ici. Donc, voilà. Et dans le cas où je voudrais rechercher la prochaine occurrence d'informatique, advenant le cas où il y aurait plus qu'une fois ce mot dans le texte, je peux appuyer sur Entrée. Et cette fois-ci, si j'appuie sur N comme novembre, eh bien, mon curseur se déplace automatiquement à la prochaine occurrence du mot. Donc, si je réappuie encore, donc on voit que le mot informatique était caché à quelques endroits dans ce document texte-là. Donc, ceci complète pour le mode interactif, donc qui est le mode par défaut de Vim. Maintenant, on va voir rapidement le mode insertion. Donc, pour aller éditer, disons carrément le texte. Donc, il suffit d'appuyer sur I. Quand vous allez appuyer sur I, remarquez ici en bas à gauche, on voit qu'il est inscrit insertion. Donc, Vim attend que j'inscrive du texte. Donc, bonjour, virgule, je suis Gabriel, virgule, enseignant en informatique, tout simplement. Donc, évidemment, il peut être utile de sortir du mode d'insertion, surtout sachant que la plupart des commandes utilisent des lettres. Donc, une fois que vous avez terminé d'entrer et d'éditer votre texte, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche Escape pour sortir du mode insertion. Là, je m'excuse, j'ai accroché le petit dièse en même temps, donc Escape. Et voilà, donc on est sorti du mode insertion. Il nous reste maintenant à voir le mode commande. Donc, comme je vous disais, le mode commande permet d'utiliser des fonctions qui sont plus avancées ou tout simplement d'entrer des commandes qui n'auront pas d'incidence directement sur le texte. Et quand je parle de fonctions avancées, nous allons en voir quelques-unes ensemble. Vous allez tout de suite comprendre qu'on est beaucoup plus loin que la simple copie, suppression ou même le collage de texte. On est vraiment dans des fonctions un peu plus complexes. Donc, évidemment, ce qui serait pratique d'apprendre, c'est comment enregistrer le fichier et comment quitter. Donc, sachez que toutes les commandes, pour entrer en mode commande, doivent débuter par le signe 2 points. Donc, quand je dis 2 points, c'est ce fameux symbole-là ici. Donc, quand vous rentrez 2 points, en ce moment, Vim attend que j'entre une commande. Donc, évidemment, pour enregistrer, ce sera la lettre W pour write, donc qui signifie écrire. Donc, en appuyant sur Entrée, on voit que le document a été sauvegardé et je repasse automatiquement en mode interactif. Donc, le mode commande est toujours temporaire. Dès que je tape 2 points de cette façon-là, Vim attend une commande et dès que j'appuie sur Entrée, on repasse en mode interactif. Maintenant, pour quitter Vim,
On utilisera la lettre Q de cette façon-là pour quit, qui veut dire quitter. Donc, cette fois, je vais réouvrir mon document. Sachez qu'il est également possible d'enregistrer et de quitter en même temps. Donc, tout simplement en entrant les deux points comme ça, et je peux utiliser les deux lettres, donc W et Q. Et donc, ceci enregistre et quitte Vim en même temps. Quoi d'autre? Il est possible de quitter sans enregistrer, évidemment. Donc, vous pouvez entrer la lettre Q suivie d'un point d'exclamation. Ceci forcera Vim à quitter et sans même enregistrer. Ensuite, au niveau des commandes, on va voir qu'il y a une fonction de recherche et de remplacement. Donc, tantôt, on a vu une fonction de recherche, sauf que celle-ci était limitée. Quand je dis limitée, c'est qu'en fait, elle ne propose pas directement du remplacement et en plus, elle ne prend pas en considération ce qu'on va appeler les expressions régulières. Les expressions régulières, on n'en a pas parlé encore, sauf qu'il s'agit finalement d'expressions, de termes qui vont correspondre à des chaînes de caractères qu'on pourrait rechercher dans du texte. Enfin, si ça vous intéresse, je ferai probablement une capsule sur la commande grep spécifiquement orientée pour les expressions régulières. Donc, prenons encore l'exemple de mon mot informatique. Si je désirais, disons, remplacer le mot informatique par le mot biologie, tiens. Donc, je vais aller dans la première ligne en haut, tout simplement. Je rentre le deux points pour indiquer que je passe en mode commande. Je rentre la lettre S qui va signifier que je veux passer en mode recherche. Je sépare à l'aide d'une barre oblique le mot que je désire rechercher. Donc ici, on a dit informatique. Et finalement, je rentre une deuxième barre oblique pour indiquer le mot que je désire entrer à la place d'informatique. Donc, dans ce cas-ci, biologie. Et j'appuie tout simplement sur Entrée. Donc voilà, j'ai remplacé informatique par biologie ici. Maintenant, vous avez probablement remarqué que j'ai tout simplement remplacé le mot informatique sur une ligne seulement. Par contre, parfois, le mot peut apparaître plus d'une fois. Donc, si par exemple, je repasse en mode insertion, je vais inscrire ici informatique, comme c'était à la base, puis je vais rajouter je suis Gabriel, enseignant en informatique, car j'aime beaucoup l'informatique. Bon, on ne se concentrera pas trop sur le sens de la phrase. Informatique. Voilà. Donc maintenant, si je rentre encore la même commande, je vais sortir du mode d'insertion. Donc, S, informatique, comme ceci, et que je rentre encore biologie, on va voir qu'en fait, on remplace la première occurrence, mais pas la deuxième. Donc, si je veux remplacer toutes les occurrences sur une même ligne, il va y avoir une petite modification à faire à la commande. Cette petite modification-là, elle est relativement simple. Donc, la voici. Je rentre encore ma commande S suivie du mot recherché, informatique, le mot par lequel je veux remplacer informatique, biologie, et je vais utiliser encore une fois une barre oblique supplémentaire. Je vais rajouter la lettre G. Donc ça, cette commande-là va me permettre de remplacer les deux occurrences dans la même ligne. Voilà. Bon, ici, évidemment, on avait un L apostrophe avant informatique, donc maintenant, ça fait plus tant de sens. Mais vous comprenez le principe que j'ai remplacé plusieurs occurrences sur une même ligne. Maintenant, il pourrait être aussi pratique de remplacer plusieurs occurrences dans l'ensemble du texte. Souvenez-vous, quand j'avais fait ma recherche au début de la capsule, on voyait plusieurs mots informatiques apparaître ici et là dans le texte, dont un sur lequel je me trouve présentement. Donc, dans le cas où je voudrais remplacer tous les mots du texte, tous les mots informatiques présents dans le texte, je vais encore utiliser la même commande, mais cette fois-ci, je vais rajouter une petite variante qui est le pourcentage devant le S. Donc, pourcentage S comme ceci. Le mot recherché, encore une fois, donc informatique. Ensuite de ça, le mot par lequel je veux le remplacer, biologie. Et encore une fois, on va utiliser le G pour indiquer qu'il y aura plusieurs occurrences. Donc, on fait Entrée
Et cette fois-ci, on voit en bas un résultat. Donc, on a eu 6 substitutions au total sur 6 lignes. Donc, vraiment, on a remplacé beaucoup de termes informatiques par biologie. Donc, je me souviens qu'il y en avait un qui était juste ici. Donc, on le voit, biologie maintenant, qui est inscrit au lieu d'informatique. Et c'est un peu comme ça partout dans le texte. Donc, voilà pour ce qu'on va appeler la substitution multiple, qui est une fonction relativement avancée. Sachez, je le répète encore, que cette substitution-là fonctionne avec des expressions régulières. Donc, vous comprendrez dans une capsule ultérieure que cela peut s'avérer très, très, très pratique d'utiliser des expressions régulières. Maintenant, Vim, une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'il est possible de travailler sur 2 fichiers en même temps. Donc, effectivement, je suis en mesure d'ouvrir un deuxième fichier en faisant ce qu'on appelle un écran scindé, donc en séparant mon écran. Pour y arriver, j'entre une commande. Laissez-moi juste replacer mon curseur. Donc, la commande que je vais entrer, c'est SP pour split, tout simplement, qui veut dire séparer. Et donc, je vais aller entrer un autre fichier. Je sais que présentement, j'ai un fichier qui s'appelle test1 dans mon répertoire personnel. Donc, si je fais entrer, on voit maintenant que mon écran est scindé en deux. Donc, je suis en mesure de travailler sur les deux écrans en même temps. Pour passer d'un écran à l'autre, j'appuie tout simplement sur CTRL-W, puis une deuxième fois. Et voilà, je suis maintenant dans le deuxième écran. Je veux retourner dans le premier, CTRL-W suivi de CTRL-W. Et je repasse dans mon premier écran comme ça. Je peux également décider d'agrandir un écran ou l'autre. Donc, si j'appuie sur CTRL-W et ensuite sur le signe addition, donc le plus, on voit que j'ai agrandi, que je suis capable d'agrandir, de faire plus d'espace pour mon premier fichier. Vous comprendrez également qu'il est possible de faire l'inverse, donc de réduire l'espace en faisant encore une fois CTRL-W suivi du symbole de soustraction, donc le moins. De cette façon-là, oups, pardon, j'ai changé d'écran sans le vouloir. Donc, je suis capable de réduire mon écran comme ça et d'ajuster ma fenêtre. Si à tout moment je veux retrouver une égalité entre les deux fenêtres, je peux faire CTRL-W suivi du symbole égal. Et les deux fenêtres vont se réajuster. Pour des fonctions d'ergonomie, il est également possible d'inverser la position des deux fenêtres. Donc, si je fais CTRL-W et que j'appuie sur R pour Reverse, on a les deux fenêtres qui vont tout simplement interchanger leur position. Maintenant, si je veux fermer le document où je me trouve, CTRL-W suivi de Q pour Quit. Et voilà, je suis revenu maintenant à un seul document ouvert. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent en ce moment, ouais, mais en fait, ça serait vraiment plus pratique si on pouvait séparer l'écran à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Bien évidemment, vous aurez compris qu'il est possible de le faire. Donc, si la commande horizontale était SP, la commande verticale sera VSP pour vertical split. Je rentre toujours mon fichier, mon nom de fichier. Sachez que vous pouvez aller chercher n'importe quel fichier en rentrant tout simplement l'arborescence complète. Donc, si vous pourriez, par exemple, aller dans var, log, chercher n'importe quel fichier. Donc, moi, je vais chercher mon fichier ici. Et voilà, donc maintenant, vous travaillez en écran scindé vertical. Donc, ce qui, à mon avis, quand on travaille sur du texte, c'est beaucoup plus confortable. Mais je crois que rendu là, c'est une question de goût. Sachez que toutes les commandes qui étaient compatibles avec l'écran scindé horizontal, qui commençait par CTRL-W, sont également les mêmes à la verticale. Donc, vous voyez maintenant, je change d'écran. Si je veux faire plus de place, là aussi, je peux utiliser les mêmes commandes. Ensuite de ça, si je veux inverser mes deux écrans, ben voilà. Donc, si je veux quitter, ben, c'est encore les mêmes commandes qui débutaient par CTRL-W. Maintenant, autre fonction intéressante,
Je vais bientôt terminer sur ces quelques fonctions qu'il me reste à voir. Il est également possible d'entrer des commandes système directement dans Vim, donc sans avoir à sortir de l'éditeur de texte. Si par exemple j'aimerais entrer la commande ls dans mon répertoire personnel, je peux tout simplement faire un 2 points pour entrer en mode commande, mais je vais rentrer le point d'exclamation comme premier caractère. Pardon. Ensuite, je vais rentrer ls et on voit que en fait, ce qui se passe, c'est que temporairement, Vim va me permettre de voir le résultat de ma commande ici. Donc, je vois présentement le contenu de mon répertoire et dès que je vais appuyer sur Entrée, je serai de retour dans mon document texte. Donc, inutile de fermer le document au complet et de devoir le réouvrir. Je peux opérer mon système au complet à partir de Vim sans avoir à sortir de mon éditeur de texte, ce qui peut s'avérer très pratique. Je termine avec deux petites options que je considère très intéressantes. Ce sont des variables qu'on peut activer dans Vim qui vont permettre d'améliorer l'ergonomie de travail. Sachez qu'il en existe plusieurs. Je vous en montre seulement deux puisque je pense que ce sont deux qui peuvent s'avérer très intéressantes pour la plupart d'entre vous. La première, c'est afficher les numéros de ligne. Donc, on entrera la commande set espace number de cette façon. On appuie sur Entrée et voilà, donc on a des numéros de ligne qui s'affichent lorsqu'on travaille sur des fichiers qui sont relativement imposants ou lourds. Ça peut s'avérer très pratique. Maintenant, lorsque je veux enlever les numéros de ligne, je rentre encore la même commande, donc set espace number, mais je termine par un point d'exclamation, Entrée, et voilà, mes numéros de ligne sont disparus. Et puis finalement, si vous êtes un programmeur, que ce soit en Python, HTML, peu importe ce que vous utilisez ou quel type de programmation vous faites, sachez qu'il est possible de colorer les balises de programmation, donc de mettre de la couleur sur vos syntaxes, sur votre syntaxe de programmation, c'est-à-dire ainsi que vos balises. Pour y arriver, on va utiliser la commande syntaxe on de cette manière. Et dans un fichier correspondant, vous allez voir apparaître les couleurs sur vos balises de programmation. Bon, évidemment, dans mon cas, ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas utilisé un fichier HTML ou peu importe qui utilise du contenu de programmation. Maintenant, si vous voulez repasser en mode normal, vous pouvez rentrer tout simplement syntaxe off. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut cette petite capsule. J'espère que cela vous donnera envie d'utiliser Vim, qui est un éditeur de texte très, très performant et plus complet. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et on aura l'occasion de rediscuter très, très prochainement pour se parler de d'autres commandes sous Linux. Merci.